Merci de nous rester fidèles. Vous êtes sur Radio Sensation Normandie, dans le MAG. 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie associative de notre territoire, Bernay, terre de Normandie et au-delà. On va voir ça dans quelques instants. On va écarter nos frontières avec l'invité de ce soir, qui est Rodolphe Lemercier, qu'on a reçu il y a quelques jours, directeur adjoint de la maison familiale rurale de Bernay. Bonsoir. Bonsoir. On avait plus ou moins présenté, pour ceux qui ne le connaissaient pas, les activités principales de la MFR de Bernay. Un grand événement arrive dans quelques jours, la semaine prochaine. C'est un rassemblement de plusieurs maisons familiales rurales du territoire normand, principalement ce qu'on appelle l'ancienne Haute-Normandie. Tout à fait. Ça va se passer à Bourg-Achard. Alors dites-moi, pourquoi justement ce rassemblement ? Alors en fait, les 11 maisons familiales de l'ancien territoire Haute-Normandie, Eure et Seine-Maritime. Eure et Seine-Maritime, D'accord. c'est ça. Donc il y a 2 maisons familiales dans l'Eure, Bernay et Routot, et 9 maisons familiales en Seine-Maritime. D'accord. Ah, je Et pensais donc- qu'il y en avait plus dans le département de l'Eure. Non, il n'y en a que 2. D'accord. Donc voilà, donc ces 11 maisons familiales ont décidé de se retrouver, de permettre à leurs jeunes de se rassembler, de se rencontrer autour d'un événement qu'on a appelé Un métier, une passion, pour permettre à chacun de ces jeunes de faire la démonstration de leur métier, de leur passion autour du métier, et de présenter cela à leurs camarades des autres maisons familiales. Les maisons familiales ont chacune plus ou moins des spécialités. Certaines sont plus spécialisées dans le service à la personne, comme les 2 maisons familiales de l'Eure. D'accord. Et en Seine-Maritime, d'autres maisons familiales sont agricoles ou d'autres plus dans les espaces verts. D'accord, donc vous avez devancé ma question, je pensais vous piéger, mais non. Donc ils ont bien une spécificité différente chacune. Est-ce qu'il y a des métiers liés au fluvial ou pas ? Alors, Ou maritime, non. pas dans notre région. D'accord. En revanche, si on élargit un petit peu à la Normandie, il y a la maison familiale de la Haie du Puy, dans la Manche, qui est spécialisée dans la pisciculture. D'accord. Est-ce que vous avez, vous, l'habitude tout au long de l'année, ou c'est véritablement une fois pour ce grand rassemblement, de vous concerter avec vos collègues directeurs adjoints ? Alors, les maisons familiales, c'est un réseau, donc on travaille très très régulièrement et très étroitement tous ensemble. En revanche, nos élèves ont peu l'occasion de se rencontrer de D'accord. maison à maison. C'était vraiment l'occasion, la volonté, comme on l'a à peu près une fois par an, soit autour d'olympiades sportives ou d'événements culturels. Là, cette année, D'accord. c'est sur le thème des métiers, de leur permettre de se rencontrer. Alors, puis Bourg-Achard a la particularité d'être relativement centrale sur le territoire. Vous faites des intervilles ? Un petit peu, D'accord. parfois c'est ça, oui. Ok. Un événement donc important qui va rassembler à peu près combien de jeunes ? Alors environ 500 Ah oui, jeunes, ça fait oui, du monde. ça fait un Ouais. petit rassemblement, oui. Et puis chacun a pour objectif de présenter un aspect de son métier à l'ensemble de ses camarades. Alors ça va se passer sous forme de petits ateliers, de petits stands, mais aussi de concours, de défis. Ok. Il va y avoir par exemple le change du bébé, hein, c'est dans quelques jours là. Ok. Chaque représentant d'une maison va devoir faire la démonstration de ses qualités de D'accord. change de bébé. Alors c'est vrai que pour les maisons service à la personne, C'est ça facile. paraît Ouais, naturel, tout à fait. mais dans les maisons familiales agricoles, peut-être moins. Et il y aura le pendant, hein, on aura un concours de traite. Donc c'est vrai que nos jeunes filles qui sont dans le service à la personne vont être sans doute moins à l'aise. Un moment donc de rassemblement ludique, il y aura du travail. Est-ce qu'il y a un moment festif où tout le monde va se réunir autour d'un repas ? Voilà, c'est ça. Donc il y a également un repas festif le midi pour couper cette journée. Et puis un petit temps fort également en fin de journée pour permettre aux jeunes de se retrouver, D'accord. de se rencontrer vraiment. Et vous, après, vous enquillez, si je peux dire, le mois d'après avec votre porte ouverte ? C'est ça, Le les 20 maisons familiales font Ouais. leur porte ouverte au mois de mars. Tout en Alors, même temps ? presque. On a Presque, une ouais. semaine dédiée Ok. à nos portes ouvertes. À Bernay, c'est le samedi 24 mars. On invite d'ailleurs toutes les familles qui seraient intéressées pour découvrir les formations qu'on propose à venir nous rencontrer. On s'adresse à des collégiens, des jeunes qui ont 14 ans, qui pourraient avoir envie de rentrer chez nous en 4e ou en 3e pour déjà découvrir des métiers, ou à des jeunes sortant de classe de 3e ou souhaitant se réorienter quand ils sont en lycée, en seconde ou en première, pour découvrir notre bac pro service aux personnes. D'accord, donc c'est une visite qui se fait avec le corps enseignant, mais aussi avec les anciens élèves ? Voilà, c'est ça, nos élèves actuels, d'anciens D'accord. élèves, et puis toute l'équipe pédagogique et éducative accueille les visiteurs. Alors, c'est des portes ouvertes qui ont vraiment beaucoup de succès. On accueille environ une centaine de personnes chaque année. Donc les parents ont possibilité
possibilité de rencontrer les profs, la direction, etc. Tout à fait, On peut tout poser à fait. des On est, questions. on est tous présents, tous disponibles. L'idée, c'est vraiment de montrer comment la maison familiale fonctionne au quotidien. D'accord. Et puis, renseignements sur les stages, sur l'alternance. C'est ça. Sur nos formations qui sont toutes en alternance, c'est d'ailleurs le pourquoi les familles viennent à notre rencontre. C'est aussi parce qu'il y a une envie d'alternance, que les jeunes qui sont intéressés vraiment aient envie d'aller sur le terrain. C'est vraiment ça le... Et là, pour le jeune, en fait, il y a un pas à franchir. C'est aussi on sort un peu du cocon familial à cet âge-là et on rentre dans une espèce de vie en alternat. Alors voilà, donc il y a un internat possible parce qu'on recrute sur tout le département, donc forcément des jeunes qui habitent les Andelys, Vernon sont à l'internat, mais l'internat n'est pas obligatoire. On a des jeunes qui viennent de Bernay et qui rentrent chez eux tous les soirs, mais c'est vrai que la vie en internat, c'est pas la pension, hein, ça n'a plus rien à voir, mais c'est vrai que c'est une vie collective qui fait grandir les jeunes et qui les prépare vraiment bien aussi au milieu professionnel. Ça veut dire qu'il y a du personnel dédié, compétent bien sûr. Tout à fait, Marie-Jo et Viviane, nos 2 veilleuses de nuit, et puis on accueille également un service civique depuis la rentrée, Pauline, qui a pris en charge une bonne partie des animations des veillées, et vraiment, les soirées à la maison familiale sont agréables. Est-ce qu'il y a une découverte aussi en dehors des structures classiques, etc., de l'enseignement, sur la vie en dehors du cursus scolaire? Je parle notamment de tout ce qui se passe autour d'Internet, etc. Est-ce que là, il y a une sensibilisation, une éducation? Bien sûr, c'est dans l'air du temps. Parce que là, vous avez des jeunes qui sont justement malléables et qui peuvent se mettre facilement en danger, etc. Donc là, il y a des jeunes qui sont l'aspect prévention, malléables, l'aspect prévention par rapport à tout ça, mais il y a aussi l'aspect éducatif, etc. Donc là, il y a comment le bon usage des réseaux sociaux, le bon usage du téléphone portable, etc. Le bon usage de l'image, parce que c'est vrai que souvent à l'âge de l'adolescence, l'image est quelque chose d'important, mais qu'on a du mal à gérer, on a du mal à y poser des limites. Oui, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous, surtout dans une vie en collectivité. Le respect de soi et des autres est primordial. Donc l'éducation également sur les addictions, quelles qu'elles soient, avec tout à fait. Des visites de la gendarmerie. Oui, de la gendarmerie, de tout un tas d'associations du territoire, puisqu'on travaille en partenariat avec le territoire. On met également en place beaucoup de projets, parce que l'idée, c'est pas d'amener des interventions aux jeunes, mais c'est aussi qu'ils soient acteurs de leurs projets. On a des projets dans différents domaines. Un me vient comme cela. Sur Bernay, le 28 mars prochain, la maison familiale va être copartenaire du premier salon Bien vieillir à Bernay, organisé par le CCAS de Bernay. Le CCAS a fait appel à nous pour travailler avec eux sur ce projet, et nos jeunes vont être en première ligne également sur cette organisation. Puis il y a plein d'autres projets dans différents domaines. Alors, le nerf de la guerre, c'est toujours bien sûr un petit peu le financement, et on est habilité à recevoir la taxe d'apprentissage. Les entreprises qui ont des salariés ont cette taxe obligatoire à payer. Ils peuvent faire le choix, au lieu de la verser à l'État, de la verser à la maison familiale de Bernay, pour nous permettre de mener tout un tas de projets. D'ailleurs, je lance un petit appel aux entreprises du territoire. On sait bien travailler avec la taxe d'apprentissage. Vous faites aussi des sorties, ce qu'on appelle les sorties ludiques et éducatives. Là, il y en a une qui va avoir son importance, qui va tomber en même temps que l'anniversaire du débarquement. Vous allez également inciter les jeunes à faire ce qu'on appelle un devoir de mémoire. Tout à fait. On va emmener nos élèves de 3e, en plus c'est complètement dans le programme du brevet des collèges, 2 ou 3 jours sur les plages du débarquement. On fait un projet croisé entre l'histoire et la physique, puisque on va travailler aussi sur les énergies renouvelables sur le débarquement. Donc il y a une double entrée, le côté historique, le débarquement, et puis aussi la gestion des énergies avec une conscience renouvelable. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose, je profite de la, entre guillemets, de la porte que vous m'avez ouverte, sur ces métiers-là qui pourraient être envisagés dans la MFR, sur les nouveaux métiers verts, etc. Oui, tout à fait. Que ce soit pour nos bacs pro dans le service à la personne, le développement durable est de plus en plus important, pris en compte vraiment dans les structures, mais aussi nos élèves de 3e qui s'orientent après vers différents bacs pro ou différents CAP intègrent de plus en plus la notion du renouvelable, soit dans une formation annexe, soit dans des formations vraiment dédiées au renouvelable. J'ai l'exemple d'un ancien élève qui installe maintenant des panneaux photovoltaïques sur les toits des maisons. Super. Donc non, c'est vraiment, vraiment très divers. On va se quitter, Rodolphe, on rappelle les événements. Donc le 20, Bourrachard, le 24, la porte ouverte à Bernay. Alors le 20 février et le 24 mars, la porte ouverte à Bernay. Et puis au mois de juin, youpi, l'anniversaire. Le 30 juin, l'anniversaire, les 50 ans de la maison familiale. Eh bien, on y sera. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On espère donc vous revoir très très vite. Bon vent pour la suite de vos aventures. Merci, au revoir.